Et salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute première et peut-être nouvelle vidéo. Bon, j'en ai fait une avant, mais bon. Bon, alors aujourd'hui je fais cette vidéo en réaction à des commentaires. Alors pas vraiment en réaction, vous n'aurez pas d'image, mais parce que je les ai vus à des commentaires sous le jeu de The Seven Deadly Sins Grand Cross. Mais aussi à des commentaires d'autres youtubeurs de Seven Deadly Sins Grand Cross. Je pense surtout à Iron que je suis, hein, vous connaissez sûrement Iron si vous suivez le 7DSGC français, qui parlait des gemmes. Alors j'en ai vu beaucoup parler du fait que ce Seven Deadly Sins Grand Cross ne donne pas beaucoup de gemmes, et que on en manque vraiment. Alors je suis absolument pas d'accord. Alors déjà parce que je joue à d'autres gachas, parce que un seul ça suffit pas, hein. Il faut être toxico jusqu'au bout. Et surtout, parce que déjà franchement regardez, j'ai 600 la bannière, j'ai 600 gemmes, j'ai encore 150 gemmes en réserve, et pourtant j'ai tiré avant sur l'ancienne bannière qui était à 600 gemmes. Je suis allé jusqu'au bout pour avoir Meliodas, le Meliodas 2 Crossif, hein, qui est juste là, j'ai les deux, et en fait c'est pour vous montrer qu'on peut économiser. Bon, alors aujourd'hui on est surtout là pour vous montrer donc les différentes façons d'obtenir des gemmes. Je vais sûrement parler en première partie, mais je risque d'oublier quelques points sur le fait d'obtenir des gemmes à certains moments. Mais globalement je vais faire vous allez voir que vous pouvez obtenir avec un niveau minimum, on va dire un minimum satisfaisant, au moins 90 gemmes par semaine. Voilà, donc ça fait vraiment beaucoup. Et ça c'est garanti, c'est à dire que quel que soit l'event, vous aurez au minimum 90 gemmes par semaine. Alors on va commencer tout de suite avec donc la plus grosse source de revenus de gemmes, hein, par semaine. Je parlerai plus tard dans les vidéos donc des autres sources de gemmes qui donc ne sont pas liées pas que par la semaine. Je m'adresse surtout au public qui a fini toute l'histoire du jeu et tous les événements. Voilà, alors c'est pas ce festival là, voilà, c'est pas ce PVP ici, celui-là, voilà. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, il y a les récompenses hebdomadaires. Donc vous voyez que on peut obtenir jusqu'à 60 gemmes. Bon, moi je prends 50 parce qu'au-delà de 50 gemmes, ça devient vraiment chaud comme niveau, et là j'aimerais pas non plus m'adresser à un public vraiment très fort, parce que je suppose que le public qui est dans la partie champion, là, ceux qui vont me regarder qui sont en champion, vous savez déjà à peu près comment on obtient toutes les gemmes. Là je m'adresse surtout à tous ceux qui sont en dessous. Voilà, donc vous avez 10 gemmes. Alors le problème c'est qu'ici ça prend vraiment une grosse partie. Mais vous voyez déjà, si vous avez 10 gemmes, vous passez de 90 à 90 moins 40, ça fait 50 gemmes. Voilà, vous passez à 40 gemmes. C'est quand même pas mal, c'est pas beaucoup non plus par semaine, mais bon, c'est déjà pas mal, sachant qu'il y a, comme je vais vous le dire, les autres récompenses. Donc déjà vous avez 50 gemmes. Vous avez une autre source de revenus de gemmes hebdomadaires. Rien qu'en vous connectant, là je précise, c'est rien qu'en vous connectant. Et on va chercher la récompense, oui, parce que j'ai oublié de le préciser, mais en PVP, quand vous atteignez la catégorie champion, vous n'avez plus à redescendre. Même si vous perdez des combats, vous prendrez du moins 0. Donc quand vous y êtes, vous êtes sûr de jamais pouvoir descendre en dessous de 50 gemmes. Donc la deuxième c'est avec Elisabeth là, donc là je vais vous montrer, mais parce que vous savez, c'est quand vous vous connectez tous les jours, vous avez 10 gemmes par semaine, vous avez 2 x 5, c'est plutôt pas mal. Vous avez un petit qui sert à la fin, mais bon, on n'est pas là pour ça, surtout que les parcours sont pas ouf, hein, voilà. Mais bon, déjà vous avez 60 gemmes par semaine, rien qu'en vous connectant. Maintenant je vais vous montrer donc les autres façons d'obtenir des gemmes qui sont très simples. C'est les tâches quotidiennes, tout simplement. Voilà, les tâches quotidiennes. Alors ça c'est le nouveau système, hein, pour ceux, ça fait longtemps que vous n'avez pas joué, et là vous revenez en 2026 et vous voyez ça, vous êtes, qu'est-ce que c'est? C'est des coffres. En fait l'émission elle donne plus des récompenses. Alors ça dépend ce que vous appelez récompense, par exemple, parce que là si vous faites obtenir de la bière de vanilla, vous allez obtenir de la bière de vanilla plus les points. C'est noté comme ça. Pareil, le fort de Solgas, vous allez avoir les récompenses. Pareil, vous allez obtenir des récompenses un peu dans tout ici. Donc c'est pas non plus, vous allez quand même avoir des récompenses, mais là c'est surtout pendant les coffres, vous allez voir, est-ce que on montre, oui, voilà, vous avez 3 gemmes à la fin, c'est vraiment pas mal. Alors je vous conseille de faire les quêtes qui sont là, voilà, parce qu'elles sont vraiment simples. Si vous jouez vraiment beaucoup au jeu, tous les jours, plusieurs heures, vous pouvez faire terminer un affrontement. Moi je le fais pas. Personnellement ce que je fais, c'est que pour obtenir là c'est le combat de boss, vous utilisez 2 tickets ici. Sur un,
Et en fait, si vous avez donc l'affrontement, vous pouvez le skip avec Mamahawk. Comme ça vous évite de perdre la ressource. Vous en perdez beaucoup, mais pas non plus beaucoup. Voilà, donc en fait, vous pouvez faire un conseil, toutes les quêtes, sauf ces 3 là qui prennent le plus de temps. Bon, utiliser des plats, c'est pas non plus, voilà. Mais bon, vous en avez pas besoin. Vous pouvez les garder pour une autre source de gemmes que je vais vous expliquer plus tard, les plats. Ce sont vraiment importants. Mais là, ce sera plus pour un public qui vraiment a besoin de gemmes. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, il y a 7 jours dans une semaine, donc ça fait 7 x 4, 28, plus... Ici, si je me suis trompé, oui, voilà, c'est 28, donc là, vous avez 32 gemmes à avoir quotidiennement. Alors là, je précise que c'est bien sûr uniquement si vous vous connectez tous les jours. Voilà, si vous vous connectez tous les jours, vous aurez donc 90 gemmes à la fin de la semaine. Sinon, bah, vous en aurez un peu moins, hein, si vous êtes que 6 jours ou 5 jours, mais voilà, c'est quand même les principales sources. Vous aurez donc là, ça nous fait un total donc de 32 plus 60, ce qui nous fait eh bien 92 gemmes. Alors, j'ai pas précisé, mais ici, voilà, vous pouvez obtenir des gemmes. Donc là, je les ai pas faites. Vous avez tous les jeudis, vous en avez des nouveaux events, voilà, qui donnent 2 gemmes si vous faites toutes les missions. Missions qui d'ailleurs, c'est drôle, hein, mais je plains ceux qui sont trop forts. Voilà, les gens trop forts. Il y a des missions qui sont dures, comme par exemple utiliser 3 fois l'aspect en un seul combat, c'est très compliqué quand vous êtes très fort. Parce que ça veut dire qu'il faut pas tuer l'ennemi en une seule attaque. Donc là on est à environ 94 gemmes, il y en a toujours au moins un, donc ça vous fait 94 gemmes rien qu'en vous connectant. Bien évidemment ça ne concerne que ceux qui ont le niveau champion en PvP. Personnellement, quand je suis monté champion, quand je l'ai fait, c'était il y a un peu de temps, donc il n'y avait pas les persos comme Meliodas, les Meliodas anniversaire, ou tous les persos overbroken qui sont en haut de la page, là, c'est un truc de ouf. Donc pour moi c'était assez simple, je sais pas si maintenant c'est toujours aussi simple ou si c'est beaucoup plus dur. Bon, c'était simple, voilà, vraiment j'ai utilisé une team qui n'avait aucun sens, il y avait ce Escanor UR en haut, avec Meliodas UR, pas le LR qui est là, mais l'autre, le roi des démons, avec une Elisabeth, c'était vraiment n'importe quoi, et pourtant ça passait. Donc, là je me suis concentré que sur les gemmes que vous pouvez avoir de façon hebdomadaire, et à coup sûr, en étant champion bien sûr. Et là je vais m'adresser à un public qui n'a pas fini le jeu. Donc je vais vous montrer la plus grosse source de revenus quand vous n'avez pas fini le jeu, ce sont ici les scénarios. Le scénario c'est incroyable, vous voyez vous avez 30 chapitres, c'est un truc de ouf. Et à chaque fois que vous finissez un chapitre, vous obtenez 30 gemmes. Voilà, donc vous avez tout ça. Donc c'est vraiment pas mal, il faut que je fasse ce chapitre, il y a des gemmes à ramasser. Bon, il y a 6 chapitres là, vous en avez 30 ici, en secondaire, vous en avez quelques-unes, vous avez 9 chapitres de Ragnarok, un de cinématique qui s'appelle, ouais, voilà. C'est un film, ça c'est Sacrifice, vous en avez 3. Ce qui compte, c'est que ils finissent jamais en fait, vous pouvez jamais finir l'actuel, du coup vous devez attendre 30 gemmes. Donc là, ouais, il y avait 30 gemmes ici, vous devez les attendre, hein, qu'ils fassent la mise à jour, ce qui n'arrive que très rarement. À moins que là, vous voyez, là je les ai finis, mais parce qu'il n'y avait qu'un seul chapitre. Alors, je précise quand même, parce que c'est important, que dans le scénario, il y a 30 gemmes, enfin du coup il y a 3 fois, 5 fois, il me semble, ouais c'est 5 fois 30 gemmes. C'est là, ouais, c'est tout en haut. Ici. C'est les 5 villages. Dans les 5 villages, il vous faudra aller plus que la quête principale. Ça ne suffira pas pour avoir 100% des quêtes. Alors là, j'ai 100%, alors j'ai pas tout fini, mais c'est ok, c'est ok. Donc il faudra aller au-delà des 100% pour avoir, là on regarde, ouais ça va être jusque là, pour avoir les 30 gemmes. Donc ça fait quand même 150 gemmes à obtenir. Ah, ça vaut le coup de les faire, je pense. Surtout si vous êtes en manque de gemmes. C'est beaucoup de gemmes. Comme sous cette vidéo, il y aura sûrement. Hein. Mais bon, on va parler ensuite d'autres sources de revenus de gemmes que la plus grosse. Qui sont, selon moi, les events qui donnent le plus. Donc bien évidemment, je n'ai pas parlé des récompenses des events. Hein, vous allez pouvoir le voir là. Quand on regarde, on voit bien que voilà, c'est ici. Voilà, vous avez tout ça de gemmes à avoir. Ça varie selon l'event. Des fois, c'est pas des gemmes, des fois, c'est des tickets, des fois, c'est autre chose. Mais bon, globalement, vous avez toujours des gemmes. Voilà, vous en avez beaucoup. Donc,
Ensuite, nous avons ce qui est en haut là. Alors je précise avant de parler de ça parce que sinon je vais oublier après, c'est les niveaux inversés. Les niveaux inversés, c'est globalement les premiers niveaux de quête principale. Voilà, c'est Vanilla, Dalmali, Château de Gonesse, c'est les quêtes principales en inversé. Alors je vous préviens parce que c'est quand même un peu dur. Enfin un peu dur, ça dépend vraiment de votre niveau parce que il va falloir que vous maxiez des persos que vous n'avez jamais joué. Voilà, vous allez devoir maxer des persos que vous n'avez jamais joué en plus de faire les défis. Donc, ça peut être quand même un peu compliqué de maxer des persos que vous n'avez jamais joué. Donc il faut quand même avoir un minimum de ressources à dépenser, ce qui n'est pas le cas de tout le monde je pense, mais ça fait quand même, vous voyez, quelques gemmes. C'est quand même pas mal. Ensuite, donc là vous avez tout en haut beaucoup de sources de revenus de gemmes. Alors je vais vous le dire comme ça parce que je vais pas vous faire le calcul. En arène des héros, ici je vous montre, vous avez ici, moi je vous conseille de faire le platine parce que ça donne les meilleurs coffres. Vous pouvez faire en dessous. Ça vous donne donc entre, je regarde, voilà, les maîtres, voilà c'est les maîtres, pas platine. Vous avez ce coffre, c'est un peu dur mais en vrai ça va. Ça dépend vraiment si vous avez les persos récents ou pas. Ça fait 4 gemmes ou 2 gemmes il me semble, ouais c'est 2 gemmes. Donc il y en a 4 semaines en général, ouais ça fait 4 semaines donc ça fait 3 x 2, 6, 6 x 4, 24. Vous avez soit 24 gemmes, soit 3 x 4, 12, soit 36 gemmes. Vous avez entre 24 et 36 gemmes selon votre niveau. Ou bien sûr bien plus, hein, mais là c'est vraiment chaud. Et là si je regarde, voilà, faut attendre le niveau challenger. Bon, si vous avez le niveau challenger, je pense que vous êtes déjà au courant qu'il y a des gemmes à ramasser. Ici il n'y a pas de gemmes, mais vous avez quand même les sauts légendaires, c'est très important les sauts légendaires. Je vous conseille toujours de les prendre en priorité, parce que vous en aurez toujours besoin, quel que soit votre niveau. Ensuite, donc, ici, il y a le combat de boss. Donc, il y a le boss légendaire, voilà. Et il y a aussi le combat de boss final. Alors, il y a toujours un sablier, mais vous inquiétez pas, hein, c'est juste un big brain du jeu. Donc, les deux vous donnent 45 gemmes. Ça dépend bien évidemment de votre niveau, mais obtenir les 45 gemmes, je pense que si vous en avez besoin, si vous avez le niveau de faire les 45 gemmes, c'est que vous pouvez. Et si vous n'avez pas le niveau de faire les 45 gemmes, je l'estime c'est que vous n'êtes pas non plus super loin dans l'histoire et donc que vous avez beaucoup de moyens d'obtenir des gemmes d'autres façons. Donc vous avez ici 90 gemmes en labyrinthe. En labyrinthe, donc vous avez, il me semble, 30 gemmes à la fin du labyrinthe, plus 10 gemmes à acheter. Donc ça fait 40 gemmes. Et en défense de l'UNES, vous avez 30 gemmes à acheter. L'avantage, c'est plus compliqué, c'est qu'en labyrinthe, il faut tomber sur les bons persos, il faut faire les bons choix. Il faut avoir les persos déjà. Il faut avoir les persos, il me semble que ça a changé, mais avant il me semblait qu'il fallait avoir les persos. Et ça c'est un peu compliqué, de toujours avoir les persos. Parce que du coup, si vous n'avez pas le perso, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc vous n'aurez pas les 30 gemmes sûrement. Mais bon, voilà. En défense de Lyonnaise par contre, pas besoin d'avoir les persos. Vous pouvez, si vous avez du mal, vous pouvez refaire le même combat en boucle, vous avez les récompenses. Et puis voilà, ça va passer. Alors il y a des... voilà. Ensuite, dans Nid de créatures, ici vous avez des quêtes de boss de créatures, où voilà, donc c'est les bêtes démoniaques, il me semble que c'est ça. Bon, vous regarderez le nom exact si je ne me souviens plus. Désolé, mais vous avez des quêtes qui vous permettent, en faisant les étages, d'obtenir des gemmes. Alors ici, voilà, donc là vous avez plein de défis avec des gemmes à faire, mais notamment le Nid de créatures qui donne vraiment beaucoup de gemmes. Pareil pour les bêtes démoniaques, non c'est pas les bêtes démoniaques du coup, ce sont les affrontements. Les affrontements aussi, selon votre niveau, vous regardez les quêtes, il y a des petits défis à faire. Et ça vous permet d'avoir un petit peu de gemmes comme ça, voilà, c'est vraiment bien. En event aussi, il y a le Lucky Bag. Bon pour le coup, le Lucky Bag, il faut avoir de la luck. Hein, parce que moi j'ai eu vraiment énormément de luck d'avoir les 25 gemmes dès le premier coup. Voilà, vous avez des récompenses sympas, voilà, celle-là elle est sympa. Ouais, celle-là, elle est sympa. Ouais, celle-là, elle est très sympa. Ouais, celle-là, elle est sympa. Ouais, mais vraiment, les 25 gemmes, c'est vraiment incroyable. Vous avez des événements aussi, comme la loterie. La loterie, je vous conseille de pas miser dessus. C'est extrêmement difficile d'avoir d'une bonne récompense. Mon max a été, je crois, 20 gemmes. En confrérie, vous avez aussi des récompenses avec les tâches ici. Voilà, les points d'activité, vous pouvez acheter des coffres et vous avez une petite chance d'avoir des gemmes.
Donc c'est plutôt sympa, vous avez plein de coffres aussi qui donnent des gemmes selon les packs, c'est vraiment de la chance, mais là on n'est pas là vraiment pour ça, on est là pour les valeurs sûres. En valeurs sûres, donc je vous avais dit d'économiser vos plats. Pourquoi? Pour ça, je vous montre, c'est pas... Alors oui déjà il y a ça, je vais vous montrer ça parce que j'ai cliqué dessus. L'affinité. Alors c'est l'affection, c'est différent de l'affinité, et c'est extrêmement utile mais assez difficile. Parce qu'il va falloir beaucoup de tickets. Voilà, vous pouvez acheter 50 tickets dans la boutique si vous dépensez souvent des tickets, des gemmes pour avoir les persos. Vous aurez assez facilement le moyen d'avoir les 5 tickets tous les jours. Enfin, du coup, les 50, parce que vous pouvez acheter 5 x 10. Et donc, ça va vous permettre de skip des niveaux avec les persos équipés. Pourquoi ? Je vous dis ça comme ça parce que, en fait, c'est assez compliqué d'avoir l'affection. Parce qu'il faut vraiment beaucoup de niveaux. Donc vous voyez là je suis à 75 alors que ça fait près de 2 ans que je jouais, donc c'est pour vous dire à quel point je joue les mêmes persos. On voit pas du tout lesquels je joue le plus. Bon après ceux-là je les ai vraiment maxés là, Diane, Ban et King, Gowser je les ai maxés. Bon Gowser c'est parce qu'il y a la UR aussi. Merlin je sais même pas comment est-ce que je l'ai autant joué. Mais bon. En gros faut jouer les persos, faut les jouer. C'est très difficile de les jouer tout le temps parce qu'il faut vraiment faire beaucoup de games. Il me semble qu'il faut plus de 300 tickets pour faire 20 000, donc c'est à vous dire à quel point est-ce qu'il en faut des tickets. Donc c'est très compliqué. Alors oui, alors je me suis barré, je sais pas pourquoi. Maintenant, l'autre source, c'est l'affinité. L'affinité, vous voyez là, j'ai quasiment tout maxé. Bon alors si vous voyez ça, c'est parce que c'est les persos collaboration, ils n'ont pas d'affinité. Un peu dommage, mais... Voilà, en fait, c'est parce que s'ils sont tous niveau 3, alors je vais l'enlever, c'est parce qu'en fait, quand vous regardez, au niveau 3 ici, il y a une gemme. Voilà, une gemme. Donc je vous conseille de toujours prendre la bière de vanilla parce que c'est bien. Mais des plats. Alors les plats, vous pouvez en obtenir facilement des ingrédients en skippant beaucoup de parties. Donc je vais vous le montrer juste maintenant. Dans World, vous allez dans les villages, voilà, c'est les petits trucs près du village de Quin, voilà, hutte de la... Est-ce qu'on peut marquer? Voilà, vous voyez. Alors ici on voit pas bien, mais globalement vous avez des endroits, peut-être pas ici, peut-être pas dans les autres villages, voilà, ici. Voilà, c'est les ingrédients que vous pouvez obtenir, vous en avez chacun, chaque zone a ses ingrédients pour faire les plats différents. Mais c'est plutôt simple à avoir, ça. Bon, pour la suite, ce qui va se passer... alors une fois que vous avez fait les ingrédients, donc oui, donc j'ai oublié de préciser, mais à chaque ingrédient, vous avez des niveaux libres. Les niveaux libres, quand vous les terminez pour la première fois, donc là, elle aurait pu voler, hein, mais c'est ok. Quand vous le terminez pour la première fois, vous avez une gemme. Voilà. Et là, il y a une gemme à chaque niveau. C'est pareil pour les combats dans l'histoire principale. Oui, parce que du coup, j'ai oublié de le mentionner, mais vous avez bien évidemment des gemmes dans l'histoire principale, comme vous avez pu le voir. Mais je pense aussi au succès. Alors au succès, voilà, ça c'est les... Donc je vous l'ai montré, c'est toutes les quêtes à avoir. Bon, alors là, il me manque que des quêtes vraiment un peu chiantes. Voilà. Atteindre niveau 160, bon ça c'est pas non plus ouf, mais terminer 500 fois le donjon éphémère, ça il faut avoir des sabliers. Voilà. Dans le livre des héros, vous avez pas de gemmes. Par contre, vous avez des tickets pour invoquer sur les bannières, les anciennes bannières. Qui sont du coup qui datent, mais pas non plus des bons persos, mais bon ça fait des doublons, ça fait de la CP, et nous on aime la CP. Je vous préviens juste que pour les succès, si vous êtes nouveau joueur, vous n'aurez pas 30 gemmes tout de suite. Il faut avoir plusieurs fois la récompense ici, pour pouvoir ensuite avoir les 30 gemmes. Oui, parce que sinon ce serait un peu abusé non plus en termes de gemmes. Vous n'avez pas non plus, après ça, beaucoup trop de gemmes à avoir. Alors si, il y a une autre source de revenus que j'aime que les 50 gemmes du JCJ. Voilà, donc JCJ, joueur contre joueur, PVP, player contre versus player. Pour ceux qui n'auraient pas compris, qui débutent. Mais bon, on dit rien. On est en 2026, je suis sûr que vous saviez déjà. Alors là, vous voyez, là, il n'y a que celui-là de disponible, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres combats, des fois, qui apparaissent. Et donc, dans ces autres PVP, vous pouvez obtenir des gemmes. Alors souvent... je pense, il me semble que le nom c'est PVP KO. Je vous préviens, c'est compliqué.
c'est compliqué le PvP KO parce qu'il faut avoir toujours les persos de la saison. Si vous n'avez pas le perso de la saison, ça va être très compliqué. Par exemple, pour vous dire à quel point c'est compliqué de pas avoir le perso de la saison, il y avait eu un PvP KO avec Escanor. Enfin, Escanor, Escaline, hein, voilà, Escanor Merlin. Il y avait eu un PvP et c'était un enfer. J'avais pas voulu invoquer sur le perso parce que on avait leaké la collab Fire Force que bah du coup j'ai pu invo. Voilà, j'ai pu avoir Shinra SP3, Chose P2 et Tamakis P1. Ouais, j'étais plutôt content, surtout que maintenant Escaline je l'ai. Il y a trop de flow. Mais ne pas l'avoir en PvP KO, c'était un enfer. Parce que déjà, le perso, c'était un des persos les plus overbroken qui était sorti jusqu'à présent. Bon, aujourd'hui, il se fait un peu counter, mais par beaucoup de persos. Donc, ceux qui sont vraiment nouveaux, vous pouvez pas comprendre à quel point c'était une souffrance d'avoir Escaline en face et de vous de pas l'avoir. En gros, vous lancez le combat, vous avez pas Escaline, vous avez perdu. Bon, heureusement, le PvP KO était arrivé à la fin de Escaline, du coup, la collab Fire Force avait pu sortir. Et j'avais pu la jouer avec Darkness et c'était un des premiers counters d'Escaline. J'avais pu jouer pendant un jour. Pendant un jour, j'avais tryhard à fond. J'avais acheté tous les tickets. Voilà, alors je vous le dis. Les tickets du shop ici, c'est tout en bas quand vous regardez. C'est pour ça que je vous conseille de faire plein de demandes d'amis au début. Des amis actifs. Hein, ayez. Ici, vous avez les tickets. Ceux-là. Je m'avais acheté plein. J'avais full tryhard le premier jour parce que je savais que le premier jour, du coup, personne allait avoir la collab et il n'y allait pas avoir de combo Escaline collab parce que tout le monde attendait les vidéos des gens qui savaient jouer. Donc j'avais poncé et j'avais réussi à atteindre un niveau assez pour pouvoir tenir jusqu'à la fin de la saison. Donc j'avais pu avoir les 35 gemmes, voilà 35 il me semble que c'est. Vous pouvez viser plus haut, non c'était 30. Ouais 30, ensuite il y a 40, 50 et 100 gemmes pour le top 1%. Mais bon, good luck pour le 1%. Et donc, si vous n'avez pas le perso de la saison, donc c'est pour ça, si vous voulez économiser vos gemmes, je vous conseille de full tryhard le premier jour, pendant que les teams elles sont pas encore sorties. Donc oui, il va falloir full tryhard comme des gros puants, acheter plein de tickets pour pouvoir faire plein, énormément de combats dès le premier jour pour pas vous faire giga prendre le nouveau perso de la saison dans la gueule. Sinon ça va faire très mal. Vous allez voir, vous allez pas réussir à monter. Et donc je vais finir sur donc cette dernière partie, c'est ici là dans la lettre. Vous pouvez avoir donc une récompense par jour plus une par semaine. Et bien sûr environ 2 gemmes de maintenance et donc plein d'autres récompenses à chaque event. Voilà, donc il y en a chaque mise à jour, c'est vraiment plutôt pas mal. Donc je vous invite à liker et commenter la vidéo si j'ai oublié des gemmes. Et ben moi je vous dis à une prochaine, à plus tôt.